Salut tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer comment mettre à jour le firmware DDWRT. Alors ça fait un petit moment que j'ai fait la vidéo où je vous montrais comment installer le firmware DDWRT dans le routeur Cisco Link 6. Cet épisode clore donc cette série, même si jamais je vous la mettrai à disposition avant pour que vous puissiez faire la mise à jour avant d'effectuer le paramétrage. Je tiens également à préciser que vous fassiez le paramétrage de votre routeur avant ou après la mise à jour, ça ne pose strictement aucun problème. Pourquoi? Tout simplement parce que il va vous proposer, vous le verrez plus tard, une option pour soit vous conserver vos réglages, soit vous restaurer aux réglages d'usine. Voilà. Donc si jamais vous voulez flasher, hacker votre routeur Cisco Link 6 du firmware Link 6 vers DDWRT, c'est pas cette vidéo là. Je vous mettrai ce qu'il faut en fiche et dans la description de la vidéo. Elle date un petit peu, mais vous avez les informations nécessaires et vous pouvez suivre le tuto pour mettre DDWRT. Donc nous, on va s'attarder à la mise à jour du micro-logiciel. Donc vous voyez que ici, je suis en DDWRT, la version 24-SP2, qui date du 8 juillet 2010. C'est vrai, ça date un petit peu. Donc on va mettre à jour tout ça. Alors dans un premier temps, on va se connecter à Internet et on va aller sur le site de DDWRT. Donc on va taper DD-WRT. Voilà. On va aller récupérer le site officiel, donc c'est celui-ci, c'est cette adresse-là. Et ensuite, on va aller dans routeur database. Alors, c'est exactement la même procédure que pour flasher le routeur. Donc ici, il va nous demander de rentrer le modèle. Donc le modèle, vous le retrouvez en dessous de votre routeur. Ici, vous avez une étiquette, vous voyez, où c'est marqué modèle NO. Et là, vous avez WRT 160NL pour ma part. Donc normalement, ça commence par WRT, Voilà, donc je vais taper ça, WRT- même pas tiré, pas besoin, 160 NL, voilà, entrée. Donc il est ici, voilà. Et là, vous voyez qu'on a la version 3 qui vient de sortir, la version 3 en bêta, donc la version 3 build 37305, donc je vais sélectionner celle-ci, par défaut c'est sélectionné à la dernière, et là vous avez deux images. Vous avez ici DDWRT Factory Image, qui, comme son nom l'indique, vous permet de convertir, donc de hacker le firmware Link 6, donc de le transformer en DDWRT. Nous, c'est pas ce qu'on veut, puisque nous on l'a déjà, DDWRT d'installer. On va sélectionner donc le firmware qui s'appelle Web Upgrade, donc WRT160NL Firmware. Voilà, on va cliquer dessus. On va l'enregistrer. Alors moi, ça va être enregistré sur le bureau. Et ensuite, on va connecter un câble à notre routeur pour pouvoir se connecter dessus. Voilà, je branche ça sur l'ordinateur et on va chercher la page. Alors, vous tapez dans la barre de recherche ici l'adresse IP de votre routeur. Alors si jamais vous ne savez pas ce que c'est, par défaut c'est 192.168.1.1. Attention à ceux qui sont sur un réseau Livebox. C'est aussi, comme vous pouvez le voir, l'adresse par défaut de votre Livebox. Donc si jamais vous êtes sur le même réseau, débranchez votre ordinateur du Wi-Fi. Donc vous déconnectez le Wi-Fi, vous branchez juste le câble Ethernet et vous pourrez aller sur le routeur. On va se rendre dans Administration. Ensuite, on va aller dans Mise à jour. Alors, si jamais DDWRT n'est pas en français, vous pouvez le mettre en français dans donc Administration, Gestion. Et là, ici, vous avez langue français. Mais nous, on va cliquer sur Mise à jour. Et c'est là que je vous dis que ça n'a pas grande importance que vous ayez fait le paramétrage de votre routeur avant ou après la mise à jour, puisque vous voyez ici la ligne après la mise à jour réinitialisée. Pas de réinitialisation d'usine. Donc nous, on va mettre pas de réinitialisation. On va aller chercher ici le fichier de mise à jour. Donc c'est celui-ci, 1.bin. On va faire ouvrir. Donc moi, il est sur le bureau, mais suivant là où se télécharge vos fichiers, il peut être dans le dossier téléchargement, etc. Donc ça sera à vous de voir en fonction de votre ordinateur. Une fois qu'on a sélectionné le fichier, on va cliquer sur Mettre à jour. Et là, à partir de là, il ne me reste plus qu'à attendre que la mise à jour se fasse tranquillement.
automatiquement, il passe sur la page d'index. Et maintenant, si on va voir au niveau du micro-logiciel, on peut s'apercevoir qu'on est cette fois-ci en version 3.0 avec donc le build 37305 qui date du 10 octobre 2018. Voilà, donc on est déjà beaucoup plus à jour. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, je vous invite à la partager un maximum sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. C'est le meilleur moyen de m'aider si mon travail vous plaît. Un autre moyen de m'aider, c'est de bombarder le pouce bleu, puisque ça aide au référencement de la vidéo, hein, ça passe dans les tendances, etc. Donc ça aide au visionnage. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Donc comme je le dis souvent, pour les anciens abonnés, si ce n'est pas déjà fait, et les futurs abonnés, je vous invite à cliquer sur la cloche qui se trouve à droite du bouton s'abonner pour que YouTube vous envoie les nouvelles notifications. Il n'y a plus de cases à cocher, alors désolé pour ceux qui aimaient bien cocher des cases, mais voilà, YouTube a fait ça pour que ça soit plus simple, hein. Vous cliquez sur vous abonner, vous êtes abonné à la chaîne, vous cochez la case pour recevoir les notifications et vous êtes averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, soirée, nuit, ça dépend quand est-ce que vous visionnez cette vidéo. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!